Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim. Ce soir, je vous ai concocté une tarte tatin façon napolitaine. Vous allez vous régaler, c'est très simple à faire, un petit air d'Italie. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais alors le résultat est franchement magnifique. À servir avec une superbe salade composée et pourquoi pas pour cet été sur vos tables avec des brochettes par exemple de poulet ou même de bœuf grillé. Vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts pour cette tatin façon napolitaine? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'une pâte brisée, il faudra un petit peu d'origan, ici quelques caprons ou alors des capres si vous préférez, quelques olives noires, 1 à 2 gousses d'ail frais si possible, 3 tomates cœur de bœuf, du sel, du poivre et enfin ici il faudra 3 cuillères à soupe de miel liquide. C'est parti pour cette recette. On va commencer la recette avec les tomates cœur de bœuf. Alors elles sont très grosses, je vais les couper en deux. Je retire le pédoncule et ensuite je vais couper en tranches, pas trop épaisses, pas trop fines. Et là je vais juste les placer sur du papier absorbant pour retirer un peu d'eau. Alors, pour les tomates, je vous ai dit 3 cœurs de bœuf, mais évidemment, après, ça dépend de votre côté comment elles sont. Vous pouvez en avoir des plus ou moins petites, des plus ou moins grosses, donc prévoyez. Je ne suis pas certaine de mettre les 3, parce que c'est vrai qu'elles sont particulièrement dodues, là. Une recette estivale que vous allez adorer faire tout l'été. Préparez ça, une belle entrée, avec des grillades, après, ça peut être super sympa. Allez, je pense que je vais en mettre 2 pour l'instant, et puis j'aviserai ensuite. Allez, je termine et on se retrouve dans un instant. Allez, je vais récupérer ensuite l'ail frais. Alors l'ail frais, l'avantage c'est qu'il va être plus doux. Vous voyez, ça va moins arracher si vous en avez du frais, sinon franchement c'est pas grave. Et du coup dans l'ail frais, il n'y a pas de germes. Je viens faire des petites lamelles toutes fines comme ça. Alors les caprons, je vais retirer hop, la petite queue quand même qui va bien. Je vais les couper en petits morceaux. Pas de dose exacte, hein, vous en mettez comme vous voulez. Allez, je récupère un moule sans fond amovible, franchement c'est le top. Celui-ci fait 23 cm de diamètre et 5 cm de haut, voilà, pour vous donner quand même les dimensions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer déjà le miel et je vais commencer avec le miel. Donc, l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe dans le fond. Allez, on en met généreusement. Recette tatin, vraiment hyper originale, trop simple à faire. Allez, ensuite, je vais répartir les petites tranches d'ail et les caprons dans le fond, tel quel. Ça va caraméliser. Vous allez voir, ça va donner un petit goût légèrement sucré à vos tomates. Du côté du four, j'ai mis à 180 degrés, chaleur tournante, mais vous pouvez utiliser un four classique, hein. Aucun problème, adapté. Et j'ai fait chauffer le haut et le bas, mais je vais quand même placer mon plat plutôt en bas du four, hein, pour pas que ça grille trop vite en fait sur le dessus. Ensuite, j'ajoute les petites olives telles quelles, pas de dose exacte, hein, au feeling. Et je récupère les tomates. Les tomates, je les place dans le fond. On a retiré quand même pas mal d'eau tout à l'heure. On est généreux, on tapisse le fond avec. Et ben vous savez quoi, je vais garder le reste pour l'utiliser dans une salade. Parce que ça va faire vraiment trop sinon. Impec. Un petit peu d'assaisonnement à ce moment-là. Petite pincée de sel. Pas trop. Du poivre. Si vous aimez, si vous en voulez. Petite pincée d'origan. Il y a des travaux chez moi, comme vous pouvez l'entendre. C'est un peu casse-pied. Allez, ensuite, je vais placer la pâte brisée. Là, le but, c'est de faire rentrer quand même la pâte à l'intérieur pour créer un petit rebord ensuite, quand vous allez la servir. Pour ma part, je retire l'excédent. Ça, je referai des petites tartelettes avec. Et on est bon. Donc voilà, on va bien mettre les rebords à l'intérieur. Ça va être fameux. Alors, je vais quand même faire une petite cheminée. On va faire des petits croisillons sur le dessus comme ça. Impeccable. Allez, ça part au four.
Faut compter quand même à peu près entre 30 et 40 minutes, mais comme d'habitude, je reviendrai vers vous. À tout de suite. Alors, ça sort tout juste du four, donc 180 degrés. J'ai allumé le four en haut et en bas, mais par contre, les 30 premières minutes, j'ai placé la tatin en bas, sur la grille, vraiment au plus bas. Et ensuite, j'ai prolongé de 10 minutes la cuisson en remontant au milieu pour vraiment qu'il y ait une belle petite dorure, en fait, tout simplement, sur la pâte brisée. Donc 40 minutes au total. Allez, je vais démouler tout ça et je vous montre. Allez, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Toujours le stress au moment où il faut démouler. Hop. Alors, ce que je vais faire, regardez, j'ai les petites gousses d'ail. Certaines sont restées collées avec le miel au fond, donc c'est pas grave, je vais les rajouter. Elles sont pas collées, hein, je vous rassure. Impeccable. Allez, on va remettre là. C'est prêt. Moi, je vais remettre un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus. On peut ajouter du basilic, on peut ajouter aussi un petit peu de persil. Franchement, ça le fait, hein. Oh là là, avec une belle petite salade, des grillades avec des brochettes de bœuf par exemple ou de poulet, franchement, c'est merveilleux. Bon, bah c'est plutôt mes dégustations maintenant. Allez, c'est parti, dégustation, elle a refroidi. On va se faire une jolie part. Oh, ça a caramélisé sur le bord. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite part. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, dégustation. C'est trop bon. Oh là là. Le miel a caramélisé le bord de la croûte. Le dessous bien ferme. La petite touche d'ail. Et les caprons, c'est merveilleux. Oh, c'est trop bon. Franchement, une petite tatin façon napolitaine. Ultra simple à réaliser. Recette estivale à faire et à refaire à la maison. Vous allez kiffer. Je suis trop contente. Oh, cette touche de miel. C'est fameux. Écoutez, moi je vous laisse. Franchement, foncez. C'est votre tour de réaliser cette tatin façon napolitaine ultra facilement. Vous avez vu, pas beaucoup d'ingrédients. Mais alors, c'est une pure merveille. Un vrai délice. Vous allez adorer. Allez, en attendant, je compte sur vous. Pensez à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super mais bien commandes. Ciao!